Amis de la Formule 1, retournement de situation fracassant sur la duo. Mercedes pourrait ne pas être le constructeur de référence et pourrait même obtenir, elle aussi, des concessions de développement. Selon certaines théories, Red Bull aurait le meilleur moteur thermique, ce qui bouleverserait complètement tout le tableau. En attendant, la fédération doit prendre une décision cruciale après Miami sur qui aura droit aux mises à jour supplémentaires. Les écuries jouent à cache-cache avec leurs performances et les vides réglementaires mettent la fédération dans une position délicate. Le vrai terrain d'affrontement, c'est les zones grises du règlement, là où se décide une grande partie de l'avantage compétitif. Si vous ne voulez manquer aucune mise à jour sur Ferrari et la Formule 1, laissez un like et abonnez-vous. Cela dit, commençons immédiatement l'analyse détaillée de cette situation explosive. Il y a une possibilité que Mercedes puisse obtenir la duo comme Ferrari, et donc ne pas être le constructeur de référence en termes de moteur. À Miami, la fédération obtiendra les dernières données pour valider les concessions de la duo. Ferrari dispose pour l'instant d'un moteur thermique non développable parce qu'il s'agit d'un moteur similaire à 2025, adopté en dernière minute parce que le projet de Wolf Zimmermann pêchait en termes de fiabilité. À Maranello, on travaille pour disposer d'une nouvelle Power Unit capable de combler l'écart d'environ 30 chevaux qui la sépare de Mercedes. Mais de nouveaux détails retentissants émergent, qui ne voient pas le constructeur allemand comme le référent. Sur le sujet de la duo, il y a des divergences d'opinion entre les différentes équipes sur la façon dont devrait être établie la méthodologie et les mesures pour établir le classement, même si c'est en définitive à la fédération de décider comment procéder. Le scénario le plus probable est celui dans lequel Mercedes émerge comme référence, avec toutes les autres écuries, à l'exception de Red Bull, qui obtiendraient le feu vert pour le développement. Mais une opinion alternative a été avancée, basée exclusivement sur la puissance du moteur. Selon certains, Red Bull aurait le meilleur moteur thermique. Si cette théorie hasardeuse se révélait exacte, Mercedes pourrait rentrer dans le seuil de 2% et obtenir ainsi une opportunité de développement supplémentaire. C'est improbable, mais pas impossible, selon ce qu'affirment certains au sein du paddock. Et si cela devait arriver, ce serait un coup dur pour les espoirs de Ferrari de réduire l'écart. Pour l'évaluation de la duo, un seul élément du groupe propulseur entre en jeu, le moteur à combustion interne. Et c'est pour cela qu'il est aujourd'hui bien plus compliqué de comprendre où se positionne chaque producteur. Tout avantage qu'une équipe peut obtenir grâce à une meilleure collecte, implémentation, efficience ou gestion avancée de l'énergie, ce qui inclut le contrôle du MGUK ou une meilleure technologie des batteries, est totalement en dehors du périmètre de ce qui entre dans les critères de qualification pour des opportunités de développement supplémentaires. L'ambiguïté réside précisément dans le périmètre d'action de la duo, un système qui paramètre les aides accordées uniquement sur l'efficience du propulseur endothermique en ignorant totalement le compartiment hybride. Étant donné que la performance globale d'une Formule 1 2026 est une symphonie inextricable entre combustion et flux électriques, isoler l'origine exacte d'une carence en chevaux est une tâche titanesque. Établir avec certitude empirique si une voiture est lente en raison d'un V6 asthmatique ou d'un module électrique incapable de stocker et décharger l'énergie efficacement est un exercice vraiment complexe. Démêler cet écheveau analytique représente un véritable cauchemar pour les commissaires. La valeur enregistrée en fin de ligne droite n'est pas une simple photographie du moteur thermique, mais le résultat d'une interaction complexe impliquant la traînée, les choix sur la charge aérodynamique et la puissance hybride. Les règles sont alléchantes. Les unités thermiques qui accuseront un retard de performance égal à 2% par rapport aux propulseurs de référence obtiendront un budget supplémentaire généreux, des heures additionnelles sur les bancs d'essai, plus un joker pour mettre à jour l'homologation dans la saison en cours et un bonus supplémentaire pour la campagne suivante. Si le déficit devait dépasser le seuil de 4%, les bénéfices de la duo pourraient être doublés. Des fonds et des sessions d'essai encore plus généreux, accompagnés de 2 jetons de développement immédiat et autant pour l'année à venir. Un butin technique de proportions colossales, capable de transformer un propulseur de A à Z. Lors des tests au Bahreïn, on pensait que Mercedes tournait avec des mappings conservateurs pour éviter l'activation du parachute de la fédération en faveur de la concurrence. Aujourd'hui, on soupçonne plutôt que ce sont les challengers qui ont délibérément masqué leur vigueur mécanique, le tout pour simuler une crise et pouvoir profiter du système d'aide en implémentant des mises à jour massives. Les indiscrétions sur un prétendu déficit de la Power Unit Ferrari
estimées dans certains cas proches de 5%, ont enflammé le débat technique. Une valeur de cette ampleur, si confirmée, serait extrêmement significative dans un contexte où les marges entre motoristes sont historiquement réduites. Cependant, une analyse d'ingénierie suggère la prudence. L'architecture du moteur thermique est fortement contrainte. Alésage, course, pression de suralimentation, disposition du turbocompresseur et paramètres de combustion sont rigoureusement réglementés. Dans ce contexte, un écart aussi important apparaît difficilement justifiable. Les analyses basées sur les vitesses de pointe sont souvent trompeuses en raison de l'incidence aérodynamique, tandis que celles sur l'accélération sont influencées par les rapports de boîte et la gestion du couple. Le déficit existe probablement, mais sans doute dans une mesure inférieure aux estimations les plus extrêmes. Sans aucun doute, c'est le rapport de compression Mercedes qui fait la plus grande différence. À l'exception des équipes motorisées par les propulseurs allemands, le paddock a mené une véritable guerre pour bannir cet expédient. La fédération a répondu avec une note technique au goût de douche froide. La mesure du rapport de compression devra être effectuée à chaud, en relevant la limite tolérée du natif 16 pour 1 à 1, bien plus permissif 16,7 pour 1. Cette interprétation réglementaire contraint les mécaniciens italiens à faire des heures supplémentaires en usine pour rétablir un équilibre optimal de leur monoplace. Les zones grises représentent le vrai terrain d'affrontement où les équipes peuvent innover sans formellement violer les règles. Les épisodes récents liés à la gestion de l'énergie électrique, comme les stratégies d'utilisation borderline des systèmes hybrides, démontrent à quel point la frontière est ténue entre l'égalité et avantages compétitifs. La fédération, bien que disposant d'énormes quantités de données en temps réel, intervient souvent seulement après qu'une solution a été identifiée et exploitée. Cela crée une dynamique continue d'action et de réaction entre la fédération et les équipes. Dans les couloirs du département course émilien, on sent un certain pragmatisme. Il est désormais connu que l'équipe de Maranello pourra accéder à la Duo, même si de façon indirecte, c'est la confirmation qui vient de Mercedes elle-même avec Antonelli et des mots qui arrivent directement des protagonistes de Ferrari. Un passage considéré comme crucial pour valider les changements salvateurs sur le propulseur italien. La vraie différence ne réside pas seulement dans la puissance absolue, mais dans la capacité à interpréter et parfois anticiper le règlement. Et c'est là que Ferrari, qui a appris cette leçon au fil des décennies, entend faire valoir toute son expérience. Car c'est bien ça, le cœur de ce championnat 2026. Ce n'est pas seulement une guerre de puissance brute ou d'ingénierie mécanique. C'est une guerre d'information, d'interprétation et de timing réglementaire. Ceux qui savent lire les règles mieux que les autres, qui anticipent les décisions de la fédération avant qu'elles soient prises, qui comprennent tout se trouve vers les zones grises avant que tout le monde ne les découvre, ce sont eux qui finissent même par gagner. Et dans ce jeu-là, l'expérience de Maranello, forgée au fil de décennies de batailles réglementaires, est un atout que les chiffres sur la puissance thermique ne peuvent pas quantifier. Avec la Duo en approche, avec les modifications du règlement sur le rapport de compression et avec un package de mise à jour prêt pour Miami, Ferrari n'est pas une équipe qui subit, c'est une équipe qui prépare sa réponse. Et quand cette réponse arrivera, elle risque de surprendre tout le monde, à commencer par Mercedes. Et si ce championnat nous a appris quelque chose jusqu'ici, c'est que les certitudes en Formule 1 2026 ont une durée de vie très courte.